Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce matin, nous te rendons gloire, parce que tu es merveilleux, parce que tu es celui qui siège au milieu des louanges de ton peuple. Ce matin, Seigneur, quand nous voici devant toi, avec nos manquements, avec nos faillibilités, nous sommes venus, Seigneur, dans ce lieu pour te dire merci, pour te glorifier. Seigneur, quand malgré les vicissitudes de la vie, Seigneur, que nous te demandons de prendre place au milieu de nous ce matin et diriger ce service par le Saint-Esprit. Nous te prions au nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles, et que l'Esprit de vérité nous vienne en aide ce matin. Amen. Que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nous nourrit. Oh, pardonne-nous. Oh, pardonne-nous. Et à ceux qui nous offensent,
Oui, il est celui qui nous délivre, il est celui qui nous garde dans tous les jours. Oui, quand on voit ses mains, et maintenant, avant de passer à la parole de Dieu, nous chantons « Quand j'ai vu tes mains », page 17. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient le pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds, Seigneur, par le clou, quand j'ai vu tes pieds bercés par le clou, pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois, Seigneur, en retour, mon amour. Quand j'ai vu ton corps tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Alléluia, prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment que tu as mis à part. Seigneur, quand tu savais déjà que nous serions ici ce matin, tu le savais, Seigneur, c'est pour cela. Et nous n'avons rien à craindre, Père, ton Saint. Nous te demandons, Père, au nom de Jésus, de bénir et de protéger nos amis, de protéger nos familles, de protéger nos enfants respectifs, de bénir et de protéger chaque famille quand ce matin. Nous avons une pensée pour celles et ceux qui sont hospitalisés. Et Père, nous te demandons de les guérir, de les protéger, de te révéler à eux. Au nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia.
Le thème de l'enseignement du jour est le rôle des 7 trompettes. Nous allons commencer avec les 4 premières trompettes dont la lecture se trouve dans Apocalypse chapitre 8 du verset 6 au verset 13. Dimanche dernier, nous étions arrivés au 7e sceau. Nous allons maintenant, ce matin, nous voilà maintenant ce matin arrivés au jugement des 7 trompettes. Ces jugements étaient dans les 7 sceaux et nous sommes maintenant arrivés au milieu de la tribulation. Les jugements des trompettes nous envoient au temps où Christ descendra sur la terre pour détruire les ennemis de son royaume. Le premier des 4 jugements affectera l'environnement de la nature au verset 7. Les 3 autres affecteront les hommes eux-mêmes. Beaucoup de commentateurs notent la ressemblance entre ces fléaux et ceux de l'Exode 7 qui sont tombés sur l'Égypte. La première trompette étant sonnée, la grêle et du sang furent jetés sur la terre. Un tiers de la terre fut brûlé. Alléluia. Un tiers de la terre fut brûlé. C'est mieux de prendre littéralement cela comme une terrible calamité. Dans les zones où les hommes trouvent généralement beaucoup de nourriture. Sous peu, peut-être pendant 30 jours après le premier tremblement de terre global qui s'abattra sur la terre, une douche de grêlons blancs chauds se déverseront du ciel sur la terre. Les tempêtes de feu météoriques s'abattront sur le monde et brûleront insatiablement. Ces météorites seront accompagnés des tempêtes de vent qui détruiront des milliards d'arbres, de récoltes, de végétation et de nombreuses rivières et en très peu de temps. Bien sûr, des millions de personnes seront restées sans maison. Les eaux potables seront laissées à sec. Beaucoup plus de gens souffriront et mourront pendant cette pluie de terreur, selon Apocalypse chapitre 8, verset 7. La seconde trompette, maintenant, Apocalypse 8, versets 8 et 9.
quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devient du sang. Le tiers des créatures, poissons et autres, fut détruit, et le tiers des navires également détruit. Ceci n'aurait toujours pas diminué l'approvisionnement nutritionnel de l'homme. Par contre, ça réduirait la possibilité d'obtenir de la nourriture de loin. Par exemple, un pays ne pourra pas acheter à d'autres pays éloignés. Vous n'aurez pas la possibilité de voyager. Les bateaux de pêche manqueront. Plus de poissons dans certains endroits. Quelques jours après les douches météoriques de la grêle brûlante, la Terre éprouvera deux horribles impacts d'astéroïdes sous forme d'étoiles. Le premier astéroïde affectera un océan. Le second affectera un continent selon Apocalypse 8, versets 8 à 11. Le premier impact créera une série de vagues et provoquera de grandes marées qui inonderont les villes côtières autour du périmètre de l'océan. Alléluia. Les ports maritimes et les îles côtières, bien connues pour leur comportement immoral, disparaîtront complètement avec une perte de vie accablante. Des survivants seront effrayés et affligés par le bruit de la fâcheuse mer, selon Luc chapitre 21, verset 25. Oh, les événements de la dernière semaine de Daniel seront remarquablement terribles. Les bateaux ne pourront plus accoster et les hommes seront impuissants de faire ce qu'ils voudront face à la profondeur des désastres. Oui, tout cela se passera dans la dernière semaine de Daniel, soit une période de 7 ans. La troisième trompette, Apocalypse 108, versets 10 et 11, nous parle de quelque chose. Cette trompette signale la tombée d'une étoile ardente nommée absinthe, empoisonnant le tiers de l'approvisionnement en eau potable. Il est difficile d'identifier ce mot absinthe. Le deuxième astéroïde frappera un des continents de la Terre avec des résultats dévastateurs. L'impact souillera des approvisionnements en eau et causera une mort en masse. Tout ceci se passera pendant la période de la grande tribulation de la dernière semaine de Daniel. Les vagues provoquées par l'impact rompront les couches géologiques de la Terre sur des milliers de kilomètres carrés. Alléluia. Les eaux d'égout, les bactéries mortelles, les produits chimiques, toxiques et autres, les ordures enfouies dans la terre s'infiltreront dans les couches perméables souterraines.
Les fleuves souterrains deviendront souillés et ils porteront leur mélange mortel sur des milliers de kilomètres. Cher ami, cette dernière semaine prévoit que beaucoup de gens mourront après avoir bu de l'eau toxique. Voyons ce que nous dit la 4e trompette du chapitre 8 en verset 12. Il apparaît que le soleil, la lune, dans la 4e trompette, l'événement de la 4e trompette, il apparaît que le soleil, la lune et les étoiles ont été endommagés de sorte qu'ils ne donnent que les 2/3 de leur éclairage usuel. Ceci ressemblant au fléau d'obscurité qui envahissait l'Égypte. Bien entendu, sous peu de temps, après le 2e impact de l'astéroïde en forme d'étoile, le monde entendra un hurlement terrible. De centaines de puissantes et violentes éruptions volcaniques se produiront. Elles seront nombreuses et puissantes et feront de grands dommages. Des millions de personnes périront. L'Apocalypse prévoit qu'il aura de grandes obscurités. Selon Apocalypse 8, verset 12, le jet de gicleurs portera des mégatonnes de lave volcanique qui éjecteront une substance sur le monde en nuages denses qui causeront l'obscurité totale pendant l'été. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, eh bien, faites-en une rétrospection dans Tchernobyl, ce que ça avait fait. Les scientifiques ont observé ce phénomène ces derniers temps. L'absence prolongée de la lumière du soleil au-dessus du milieu du tiers de la terre empêchera des récoltes de survie d'atteindre de la maturité. Alors, la famine mondiale commencera. En bref, le premier des 4 jugements créera un domino horrible qui aura pour effet la radiation dans chaque aspect de la vie. Les maladies de toutes sortes apparaîtront. L'eau propre et la nourriture deviendront rares. Et l'index de misère sera lourd dans la balance. Selon l'Apocalypse, 25% de la population de la terre périront de ces 4 jugements. Apocalypse 6, verset 8, en fait penser. La population de la terre est actuellement plus de 7 milliards de personnes. 25% des 7 milliards de personnes sont 1,750 milliard de personnes. Et maintenant, voyons ce que nous dit l'aigle annonciateur du chapitre 8, verset 13. Un aigle qui n'est pas identifié à un ange volait au milieu du ciel. Il prononçait un trio de malheurs sur les habitants de la terre. Ceci ne se réfère point à tous ceux qui demeurent sur la terre, mais à ceux
dont le point de vue est terrestre et qui ne sont pas des croyants. Les trois autres trompettes restantes sont aussi connues comme trois malheurs en raison de leur effet sur les hommes. Oh, l'une des leçons solennelles que nous avons considérées concernant ceux qui ont entendu l'Évangile et maintenant le rejettent, nous fait penser que ceux-là sont ceux qui seront restés sur la terre après que l'Église aura été enlevée au ciel. Peuvent-ils être sauvés durant la période de la tribulation? La réponse piquante est qu'ils ont rejeté l'Évangile. Il leur sera alors impossible de le croire à nouveau. La lumière rejetée et la lumière refusée, disparue. La Bible met l'accent sur le temps présent comme le temps d'acceptation. Maintenant, c'est le temps du salut. Si vous n'êtes pas prêt de le faire, croyez en Jésus comme Seigneur et Sauveur avant qu'il ne soit éternellement trop tard. Si vous êtes un croyant, pourquoi ne pas parler à quelques amis dont l'opportunité d'être sauvés est rapidement perçue par leur somnolence? Car si nous savions que Jésus pouvait venir à n'importe quel moment de la semaine, nous leur écririons des lettres en express, leur téléphonerions et leur paierions des visiteurs personnels pour les hâter à s'enfuir. La cinquième trompette, ou le premier fléau de l'Apocalypse 9, verset 1-12. Apocalypse en chapitre 9, verset 1-12. La cinquième trompette annonce le premier fléau qui s'abattra sur la terre. La tombée du ciel de cette étoile sur la terre est probablement la tombée d'un ange qui n'est pas forcément Satan. La clé de l'abîme lui a été donnée et quand il l'ouvrit, une fumée comme celle d'une grande fournaise en sortait. L'obscurité envahit la terre par cette fumée qui montait de la terre et des malheurs en sortaient. Le pouvoir lui fut donné de punir les hommes et de ne pas toucher à l'herbe de la terre ni aux végétations. Les sauterelles étaient envoyées pour attaquer ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Ce qui peut signifier qu'elle afflige des malheurs seulement sur les infidèles juifs. Depuis les premiers scellés étaient les 144 000 des tribus d'Israël. La peine qu'infligent ces scorpions s'étendait sur qu'en 5 mois, ce sera tellement intense que les hommes vont désirer la mort qui ne viendra pas malheureusement. Elle fuira loin d'eux. Ces sauterelles
représentant une compagnie de démons qui sortiront du puits de l'abîme. Ils prendront possession des Juifs infidèles. Cette possession de démons causera la plus intense souffrance physique et torture mentale, comme avait fait la Légion dans Marc 5, versets 1 à 20. La description de ces sauterelles a pour définition l'intention de produire une impression de victorieuse conquête, et elles étaient comme des chevaux de combat ou comme des chevaux de conquête. Elles avaient des visages comme ceux des hommes, ce qui indique qu'elles sont des créatures intelligentes. Tout cela est vrai. Elles avaient des cheveux comme ceux des femmes, ce qui explique une attraction personnelle de séduction. Elles avaient des dents comme celles de lion, ce qui veut dire que ces démons seront féroces et cruels. Le bruit de leurs ailes était comme celui d'un char tracté par plusieurs chevaux de combat. Leur roi était connu sous le nom hébreu Abaddon et en grec Apollyon, nom signifiant destructeur, ne peut se référer qu'à Satan. C'est cela parce que le roi ne peut être que Satan, dont les sauterelles symbolisent généralement les démons. Quand la trompette retentira, la terre aura éprouvé une situation mondiale qui sera si désespérée que nous pourrions seulement la comparer au déluge de Noé. Dieu met délibérément le monde entier dans une situation désespérée parce qu'il sait que c'est la meilleure manière d'obtenir de chacun une attention non répartie. Comme dans une perspective parentale, Dieu éteindra les nations de la terre qui feront la guerre dans un type de fin du temps. Dieu veut que chacun considère qu'en plusieurs issues. Par exemple, Dieu veut que le monde sache que le temps des nations de la terre est sur le point de toucher à sa fin, selon Daniel chapitre 2. Il veut que chacun sache qu'il est sur le point d'établir son royaume. Et il veut que chacun sache que les termes et les conditions mises, et les conditions plutôt des mises à part pour son prochain royaume sont sans appel. Peu de jours avant que la grande tribulation ne commence, Dieu rendra les 144 000 serviteurs messagers avec la puissance exceptionnelle du Saint-Esprit. Ces personnes parleront pour Dieu pendant 1260 jours. Les 144 000 seront des gens du commun qui proclameront l'évangile de Jésus-Christ à la race humaine. Aussi étrange que cela paraisse, beaucoup plus de gens rejetteront les termes et les conditions du salut. Environ 2 ans et demi
après le commencement de la grande tribulation, Dieu permettra que le serpent ancien, Satan lui-même, apparaisse sur la terre physiquement. Il viendra avec des millions d'anges en usurpateur, comme s'il était Dieu puissant, selon Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 11. Et 2 Thessaloniciens aussi, chapitre 2, versets 1 à 12. Finalement, et enfin, Apocalypse 13, chapitre 13, versets 11 à 18. Le diable est l'antéchrist redouté. Trompeusement, il se masquera dans une certaine lumière charmante et bienveillante. Curieusement, il se proclamera Dieu. Satan se déclarera qu'il est venu pour établir 1000 ans de paix sur la terre. Mensonge. À ce moment-là, il aura 3 groupes distincts de personnes identifiables. Le premier groupe comprendra des personnes qui ont rejeté le diable et décidé de suivre l'exemple de l'Esprit Saint. Le deuxième groupe comprendra des personnes qui recevront aisément le diable pour leur Dieu en raison des miracles qu'il aura exécutés. Méfiez-vous des miracles. Le troisième groupe sera constitué des personnes qui défieront aussi bien Dieu que Satan, car ces gens refuseront d'obéir à aucun d'eux. Puisque Dieu sépare les personnes de la terre en 2 camps, moutons et boucs, il permettra au diable d'infliger de grandes douleurs et souffrances sur ce troisième groupe de personnes qui ont choisi de défier Dieu et l'autorité du diable. Ils auront à défier Dieu et le diable. Donc, c'est ça. Heureusement, le diable n'atteindra pas les saints avec cette affliction. Plusieurs des victimes du diable, par la suite, seront dociles et rejoindront son camp. Cependant, quelques-unes de ces victimes viendront à leur bon sens, plutôt reviendront à leur bon sens, se repentiront de leur défi contre l'évangile de Jésus et recevront le salut. Il faut que vous croyiez, il y a une différence. Les gens dont je parle ici, ce sont des gens qui ne feront pas partie de l'enlèvement, mais qui seront restés sur la terre. C'est de ces gens qu'il est question. Le diable appellera même le feu du ciel pour prouver qu'il assume sa divinité. En conséquence, des millions de personnes concluront finalement que le diable est Dieu et ils l'obéiront avec ardeur et étonnante dévotion. Maintenant, la 6e trompette ou le second fléau. Apocalypse 9, 13 à 31. La mention de l'autel d'or qui est devant Dieu au verset 13 indique que le jugement suivant est une réponse à la prière du peuple de Dieu oppressé.
La sixième trompette délie et libère 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, c'est-à-dire l'Euphrate. Ces gens étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année afin qu'ils tuent les hommes. Dans l'étape suivante, 2 millions de cavaliers avec des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre sortaient de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Il y a beaucoup de réponses aux questions de ce passage du verset 14. Ces 4 anges sont-ils les mêmes que ceux qui sont au chapitre 7? Ces cavaliers sont-ils de réels hommes ou des représentants des démons, des maladies ou d'autres forces destructives ou destructrices? Et quels sont les 3 fléaux dépeints par le feu, la fumée et du soufre? Est-ce que la mort employée est la valeur infligée non pas par les cavaliers, mais par les chevaux? Un écrivain suggère que la puissante armée d'hommes à cheval symbolise quelque irrésistible illusion du diable en provenance de l'Est. Il écrit en disant que leur pouvoir dans leur bouche pourrait indiquer que cette illusion sera présentée avec toutes les éloquences persuasives de leurs paroles. Mais derrière l'illusion se cachait le pouvoir de Satan, symbolisé par quand leur queue étant comme des serpents. Si, comme il a été suggéré, le premier fléau affecte seulement les Juifs non régénérés, le second fléau causera la destruction de tiers de la race humaine. Même pas ce jugement effrayant ne guérira les survivants de leur idolâtrie, leurs crimes, leur sorcellerie, leur immoralité, leur vol. Quand la popularité et le contrôle du diable atteindront un niveau suffisant sur la terre, il dira à ses détecteurs ou censeurs que quiconque refusera de le reconnaître comme Dieu doit être écrasé. Oh, malheureusement, tous ces événements auront lieu durant la dernière semaine de Daniel, soit cette année de tribulation et de la grande tribulation. Je nommerai les événements de la 6e trompette, guerre du tiers-monde. Pendant ce temps, Dieu permettra au diable et à ses anges de tuer un tiers de la population mondiale, selon Apocalypse chapitre 9, verset 15. Je vous rappelle encore que cela n'a rien à voir au peuple qui sera enlevé. Je parle de ceux qui resteront sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Ce sont eux qui connaîtront
ces événements atroces. Le diable établira un gouvernement mondial unique et il s'exaltera lui-même, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il contrôlera toutes les nécessités de la vie. Et si une personne veut acheter ou vendre des articles pour sa vie, elle devra devenir un membre du royaume du diable. Pour démontrer sa citoyenneté dans le gouvernement mondial unique, le diable forcera les habitants de la terre à recevoir une marque sur leur main droite. Cette marque sera le nombre 666. Les personnes qui serviront comme officiers dans le royaume du diable recevront une marque sur leur front pour montrer leur rang de supériorité. La marque sur les fronts des lieutenants du diable sera le nom choisi que le diable emploiera selon Apocalypse 13, verset 17. Le placement d'une marque sur le front des lieutenants de Satan est une contrefaçon flagrante de ce que Dieu a l'intention de faire pour ses fidèles serviteurs, les 144 000, après qu'il les aura pris au ciel, selon Apocalypse chapitre 14, verset 1 et Apocalypse chapitre 22, verset 4. Maintenant, nous sommes arrivés au puissant ange du chapitre 10, verset 1 à 7, Apocalypse, qui est une introduction à la 7e trompette. J'en vois descendre du ciel un puissant ange avec un petit boulot de livre dans sa main. La description de l'ange fait croire à beaucoup de personnes, entre parenthèses, des étudiants des écoles bibliques, que ces personnes étaient le Seigneur quand Jésus, ou bien que cet ange, il avait un arc-en-ciel autour de sa tête, signe du pacte de Dieu, et son visage était comme le soleil, une expression de gloire. Ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Les colonnes parlent de force et le feu du jugement. Il posera un pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, ce qui signifie son droit de domination sur la largeur partie du monde. Il cria d'une voix forte, et quand il cria, les 7 tonnerres grondent. Jean, selon toute apparence, aurait entendu le message de ces tonnerres, mais quand il commence d'en écrire le message, l'ange le lui interdit. L'ange alors jura par Dieu qu'il n'y aura plus de délai. Le mystère de Dieu s'accomplirait durant le temps de la 7e trompette. Alléluia. Comme il l'a annoncé à ses prophètes, le mystère de Dieu doit s'accomplir avec le plan de Dieu de punir les malfaiteurs et d'introduire le royaume du Seigneur Jésus. Nous voilà maintenant en présence du petit rouleau de livre du chapitre 10, versets 8 à 11. Jean était ordonné d'avaler le petit livre.
Nous entendons par cela que le petit rouleau est à lire immédiatement les jugements qu'il contenait. Il fut doux comme du miel dans sa bouche et amer dans son ventre. Pour les croyants, il est doux de lire la détermination de Dieu et de glorifier son Fils dans ce monde où il était crucifié. Il est aussi doux de lire les triomphants de Dieu sur Satan et toute sa foule de démons. Il est doux de lire le temps où les erreurs de la terre seront toutes devenues justice. Mais il y a aussi du fiel lié à l'étude de la prophétie. Il y a du fiel dans le jugement de soi-même, lié au produit de l'écriture prophétique. Jetons un coup d'œil sur la mesure du temple du chapitre 11, versets 1 à 2. Versets 1 et 2. Jean est appelé à mesurer le temple, l'autel de l'offrande à consumer et à dénombrer les adorateurs. Cependant, il ne lui a pas été donné de mesurer le parvis extérieur du temple, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois, la dernière moitié de la période de la tribulation, selon Luc chapitre 21, verset 24. Le temple mentionné ici est le temple présumé qui se tiendra à Jérusalem durant la période de la tribulation. L'action de mesurer le temple signifie peut-être que Dieu maintiendra un résidu pour lui-même. Et c'est la manière par laquelle ils peuvent l'approcher durant la grande tribulation. Dieu préservera ceux qui lui appartiennent quand le reste sera foulé aux pieds par les nations. Voyons maintenant les deux témoins du chapitre 11, verset 3 à 14. Ces deux témoins sont ressuscités par Dieu durant l'une ou l'autre moitié de la tribulation, de la période de la grande tribulation, on ne sait pas. Mais c'est probablement la deuxième moitié. Revêtus du sac, un symbole d'affliction. Il crie. Alors, je parle des deux témoins. Il crie contre le péché du peuple et annonce la venue de l'indignation de Dieu. Les deux témoins de l'Apocalypse sont comme deux oliviers et deux chandeliers. Ils portent le témoignage et la vérité de Dieu dans un jour de ténèbres. Ils sont comme deux oliviers parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Pour 3 ans et demi, les témoins sont miraculeusement préservés de tout préjudice. Le feu sortait de leur bouche et consume leurs ennemis. Et si quelqu'un leur fait du mal, il sera puni par la mort, ce que nous dit le verset 5. Ils ont un pouvoir miraculeux d'échapper ou bien d'apporter la sécheresse sur la terre, de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête
qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les tuera. Selon le verset 7. Cette bête semble être celle de l'Apocalypse 13, verset 8, probablement la tête de la renaissance de l'Empire romain. Et la mort physique de ces témoins, dont les cadavres se reposent sur la place de la grande ville de Jérusalem pour 3 jours et demi. Ici, Jérusalem est appelée Sodome à cause de sa prétention, selon Apocalypse 13, verset 8. Sa facile prospérité et son indifférence aux besoins des autres, selon Ézéchiel, chapitre 16, verset 49. Et elle est appelée Égypte par son idolâtrie, l'esclavage et l'infidélité. Les hommes de toutes les nations verront leurs cadavres qui ne seront pas permis d'être mis dans le sépulcre, selon le verset 9 de ce chapitre. Une grande réjouissance chez les habitants de la terre. Ils s'envoient des cadeaux les uns aux autres, comme au jour de Noël, et ce, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté leur vie, et voilà qu'ils n'y sont plus, selon le verset 10. Alléluia. Après 3 jours et demi, Dieu les ressuscite. Alléluia. Et Dieu les a pris au ciel, au regard de leurs ennemis. Et au même temps, et au même moment, Jérusalem est frappée d'un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tombe, où 7000 hommes furent tués. Les survivants donneront gloire à Dieu, mais ce n'est pas comme une authentique adoration. C'est probablement une réticente admission du pouvoir de Dieu. Le second fléau est passé. Ceci ne veut pas dire que toutes les choses du chapitre 9, verset 13, chapitre 11, verset 13, chapitre 9, verset 13, et chapitre 11, je suis dans l'Apocalypse, chapitre 11, verset 13, comprennent le second fléau. Au contraire, les chapitres 10 et 11, verset 1, 13 de l'Apocalypse sont une parenthèse entre le second fléau de la 6e trompette et le 3e malheur de la 7e trompette, bien évidemment. Finalement, la 7e trompette ou le 3e fléau de l'Apocalypse en chapitre 11, verset 15 à 18. Le son de la 7e trompette révèle que la période de la grande tribulation arrive à son terme et que le règne de 1000 ans de Christ commence. Les 24 vieillards se prosternèrent devant Dieu et l'adorèrent pour sa magnificence sur ses ennemis et pour la récompense de ceux qui croient en lui, selon le verset 15 à 18. Les versets 15 à 18. Avant que Satan implante la marque de la bête, chaque personne sur la terre aura entendu l'évangile. Et chacun aura pris une décision conséquente, soit pour lui ou contre lui.
Lorsque chaque personne aura pris une décision, Jésus fermera la porte du ciel de la miséricorde. Jésus annoncera que l'offre du salut est clôturée en disant que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie, selon Apocalypse chapitre 22, verset 11. Puis se produira le deuxième tremblement de terre global de l'Apocalypse 11, verset 19. Les 7 premiers fléaux ou pestes s'appellent les 7 trompettes. Celles-ci annonceront une série de tremblements de terre globaux qui mènent un orage de feu météorique, 2, l'impact d'un astéroïde dans la mer, 3, l'impact d'un astéroïde sur la terre, 4, une grande obscurité, 5, un aspect du diable, et 6, la marque de l'installation de la bête, et 7, la fermeture du salut. Cette série de trompettes s'achèvera également avec un autre tremblement global de terre. Pendant le point fixé se présentera également la tribulation elle-même. Il y aura une diffusion de la proclamation de l'Évangile dans le monde entier pendant 1260 jours. Les infrastructures du monde seront détruites selon les périodes temporelles données dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Les 4 premiers événements catastrophiques pourront se produire pendant une période très courte, peut-être de 30 à 60 jours. Peu importe. L'importance, l'ampleur et la rapidité des événements horribles attraperont chacun par surprise, et elles feront poser à chaque survivant 3 questions. D'abord, qu'est-ce que Dieu veut? Dans les âges du passé, Dieu a envoyé des jugements d'avertissement mélangés à la miséricorde afin d'essayer de réveiller des personnes de leur vrai état. Ézéchiel 6, Sophonie 2 en parle. Dans ce sens, les 7 trompettes ne seront aucunement différents. En gagnant l'attention du monde par sa colère, Dieu mettra ses serviteurs, les 144 000, dans une position bien fondée pour présenter les termes et les conditions du salut. L'évidence accablante de la colère de Dieu sera certaine aussi bien aux religieux qu'aux non-religieux. Par un ordre d'événements soigneusement conçu, Dieu séparera finalement les survivants de la terre dans 2 catégories. Une, ceux qui sont disposés à se soumettre à son autorité. 2, ceux qui se tiennent d'un air provoquant
dans la rébellion. La deuxième question qui viendra au premier rang des esprits des personnes sera: pourquoi Dieu est-il si fâché? Car quand de grandes terreurs rempliront les cœurs quand de ceux qui survivront à travers le premier jugement de Dieu, toute infrastructure sera brisée ou démolie. Dans quelques instants, je vais terminer. L'aide psychologique, communication, voyage, éducation, commerce, agriculture et l'assistance gouvernementale seront presque inexistantes. La disponibilité de la nourriture et de l'eau sera incertaine, puisque le Saint-Esprit autorisera les 144 000 à proclamer la parole du Dieu puissant. Le monde, dans sa défectuosité, comprendra clairement pourquoi Dieu est fâché. Partout, chacun doit entendre et comprendre pourquoi la colère de Dieu s'est enflammée. Dans cet état douloureux, une troisième question émerge. Je cite: qu'est-ce qui viendra après? Alors, les 4 premiers événements feront penser à beaucoup que Dieu a décidé de faire disparaître ou de détruire la terre, un morceau à la fois. Les riches et les pauvres, l'arrogant et l'humble, l'instruit et l'illettré, le puissant et l'impuissant seront dans l'inertie. La dépression, l'inquiétude et la peine rendront beaucoup de survivants dysfonctionnels. Peu de gens, mentalement ou religieusement, seront disposés à faire face à la prochaine tribulation. Et la préparation physique pour se sauver de la colère de Dieu est et sera inutile. Jésus dit: ce qui arrivait au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, selon Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39. Puisque la Bible enseigne tout au sujet de la colère de Dieu, elle indique aussi que Dieu agit toujours quand une majorité de personnes violent ses lois et font le mal. La Bible parle du déluge des jours de Noé et de la destruction de Sodome et Gomorrhe, de la destruction de Jéricho, de la destruction de Jérusalem et à la fin des temps, la destruction de la terre. L'Apocalypse en prévoit que la terre en recevra une série de 14 coups mortels. Avant que la grande tribulation ait pris fin, Dieu aura détruit chaque personne défiante sur la terre. À ces 3 questions, l'homme, tentant de répondre en vain,
dans le contexte des manifestations cataclysmiques de Dieu. Mais la réponse à ces trois questions se produira selon ce que prévoit l'Apocalypse. Maintenant, vous êtes exhortés de ce qui arrivera. Rappelez-vous que le déluge était une forme apocalyptique. La première génération fut complètement détruite. Alors, pensez à ce qui arrivera quand la colère de Dieu et son Christ sera libérée sur les nations. Vous avez encore la possibilité de vous en échapper. Pour ce faire, abandonnez les dérèglements et les mauvaises orientations morales. Mettez-y toute votre volonté avec une attitude sincère, sachant que vous ne pourrez pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances démoniaques qui gèrent vos déséquilibres moraux. Que le Dieu de paix, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour la hardiesse de la foi. Merci pour ce message. Je vous dis à bientôt pour la suite des enseignements. Et dimanche prochain, nous parlerons des 7 coupes. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un bon dimanche dans le Seigneur. Alléluia. Bye bye.